Allez, donc je vous propose de commencer. Bonjour à tous. Je suis donc Andrea Pedersen, l'animatrice référente du projet, donc le parcours tri et valorisation des biodéchets en tourisme. Je suis heureuse de vous proposer donc aujourd'hui ce webinaire de présentation qui vise, comme son nom l'indique, comprendre l'articulation de ce parcours. Et donc le porteur du projet est l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc, au programme de ce webinaire de présentation, au tout début, il y aura une petite mise en contexte, un focus sur les biodéchets. En suivant la présentation détaillée du parcours, étape par étape, il y a 4 grandes étapes, nous allons voir ensemble le contenu. Il y a également donc des témoignages. Je suis heureuse de compter sur la présence aujourd'hui de Monsieur Jacqueline Thomas, propriétaire du camping Le Sorlu en Charente-Maritime, qui nous fera part de son expérience, et également de Madame Gramont-Marie-Cécile, directrice générale au domaine de l'Archer à Saint-Médard en Gironde. En suivant, donc, il y aura donc le petit temps réservé aux questions si vous en avez, et également, donc, pour finir, un rappel sur les informations de contact. Un petit rappel brièvement de l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, c'est l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. C'est un plan d'action issu de la concertation de 3 têtes de réseau de tourisme qui sont l'UNET Nouvelle-Aquitaine, l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air en Nouvelle-Aquitaine, l'UMI Nouvelle-Aquitaine, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Nouvelle-Aquitaine, et de la NAPA, donc la Fédération Nouvelle-Aquitaine Hôtellerie de plein air. Alors, pour l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, elle rassemble des établissements touristiques engagés sur le volet du tourisme social. Ce sont des gîtes, des centres de vacances, des villages vacances principalement, également aussi des campings. L'UMI Nouvelle-Aquitaine réunit toute la branche CHR notamment, donc café, hôtel-restaurant, également les discothèques. Et pour la NAPA, la Fédération Nouvelle-Aquitaine Hôtellerie de plein air, c'est principalement dans sa cible des établissements tels que les campings. Voilà. L'interfilière, ce plan d'action qui vise principalement à accompagner tous les adhérents issus de ces 3 têtes de réseau, a un plan d'action qui est décliné en 4 grands axes. Et donc, le parcours tri et valorisation des biodéchets en tourisme est inscrit dans l'axe numéro 2 de ce parcours, accompagnement collectif des professionnels. Alors, donc un petit focus sur les biodéchets. Donc, pour commencer, je trouve important de présenter la définition des biodéchets parce qu'on pense souvent à tort que les biodéchets, c'est les restes d'assiettes seulement, et non. Donc, c'est également les déchets que l'on retrouve aussi, les déchets verts que l'on retrouve dans les jardins ou dans les parcs. Voici donc la définition officielle issue du Code de l'environnement. Donc, c'est tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine, issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. Rapidement, un petit récapitulatif sur la réglementation en lien avec les biodéchets. Donc en 2016, via la loi AGEC notamment, on a demandé à tous les producteurs qui émettaient plus de 10 tonnes par an de biodéchets de trouver une solution de tri à la source. En 2023, la loi s'est durcie et on a demandé à tous les producteurs de plus de 5 tonnes par an d'avoir une solution de tri à la source des biodéchets. Et donc, depuis 2024, on en a beaucoup parlé, depuis le 1er janvier dernier, c'est tout le monde qui est concerné. Donc, bien sûr, les professionnels du tourisme, les professionnels au sens large et également les ménages. Un constat sur notre gestion actuelle des biodéchets, c'est que l'on met souvent à tort nos biodéchets dans la poubelle des ordures ménagères.
Cette même poubelle, donc cela sera donc selon la stratégie de traitement des déchets mise en place sur chaque territoire, enfouie ou brûlée par le processus d'incinération. Et dans tous les cas, ces deux types de traitements, donc ajoutés au transport, produisent beaucoup de CO2. En parallèle, on constate un appauvrissement des sols et il y a vraiment un paradoxe, c'est qu'en France, on importe encore aujourd'hui énormément d'engrais de synthèse et ces engrais, donc issus de ressources minières, donc non renouvelables et non disponibles en France, ça aussi, ça consomme beaucoup d'énergie. Une petite anecdote aussi que j'ai envie de mentionner aujourd'hui, c'est que dans le terme biodéchets, il y a beaucoup d'acteurs du secteur des biodéchets qui font remarquer que ce terme contient le mot déchet à tort, car en fait c'est une véritable ressource disponible en grande quantité, aussi bien dans nos restes d'assiettes, ça nous semble assez évident, mais aussi donc dans nos parcs et dans nos jardins. Et toutes ces sources, en fait, permettraient de lever donc ces enjeux. Il faut savoir donc les biodéchets donc, sont reconnus comme un fabuleux engrais naturel. C'est une source de production également d'énergie. Et en même temps, le fait de trier et de valoriser ces biodéchets, ça permettrait de réduire la consommation énergétique liée au traitement des déchets et également au transport. Sachant que les biodéchets sont constitués à 80% d'eau, n'est-ce pas un non-sens écologique que de brûler de l'eau? Ça, c'est une question ouverte. Je vous laisse avec, avec cette remarque. Alors, donc, quelles sont les solutions de valorisation des biodéchets? Donc, on distingue deux grands types de compostage. Il y a le compostage de proximité et le compostage industriel. Alors, pour le compostage de proximité, le parcours, il va s'inscrire sur cette facette, en tout cas la gestion de proximité. Donc, on distingue trois techniques différentes. Donc, il y a le compostage en andin. Ça, c'est les biodéchets, sont compostés en tas, à même le sol. Il y a le compostage donc en bac. Alors, cette solution, c'est celle qu'on va préconiser dans le parcours. On le verra en suivant. Et donc, il existe aussi le compostage avec des composteurs électromécaniques. Donc là, les biodéchets sont traités dans des matériels qui sont plus automatisés et qui accélèrent notamment la décomposition par le brassage et l'aération. Il existe donc également le compostage industriel, donc sur plateforme pour des volumes beaucoup plus grands. Donc, ce n'est pas le cas réellement pour les professionnels du tourisme. Aussi, donc, je voulais mentionner qu'il existe aussi la solution de collecte, donc collecter les biodéchets pour ensuite les valoriser, non pas par du compostage, mais pour qu'ils aillent vers des unités de méthanisation. Et comme leur nom l'indique, donc là, ça sera un processus différent lié à l'incinération des biodéchets pour en tout cas, enfin, récupérer, pardon, j'ai dit incinération, je me suis trompée de terme, c'est une bêtise, via la méthanisation pour récupérer via un processus contrôlé, donc le méthane, qui s'extrait des biodéchets pour ensuite valoriser en gaz, en biogaz notamment. Donc ça, c'est une autre solution qui existe de valorisation. Donc il y a le compostage ou la méthanisation pour en extraire donc le méthane. Alors, quels sont les avantages de la valorisation de proximité? Donc, ils sont nombreux. Tout d'abord, donc un qui est très clair, c'est la réduction des ordures ménagères. Une fois qu'un établissement touristique a mis en place une solution pour trier ces biodéchets, la réduction des ordures ménagères est importante. On sait que c'est 33% en général d'une poubelle classique, les biodéchets. Donc c'est pas négligeable ce volume. Également, c'est un avantage donc, pour l'image de l'entreprise. Un troisième avantage, donc, c'est un faible coût de fonctionnement
Et par exemple, donc une aire de compostage, il y a certes un investissement au départ, mais le coût d'entretien, en tout cas, est très faible et la durée de vie est en moyenne entre 5 et 10 ans sans l'entretenir spécialement. Un autre avantage, c'est que ça peut servir donc à l'obtention d'un label, les plus connus, donc l'écolabel européen, clé verte pour le domaine de l'hôtellerie. On sait que ce sont des critères qui sont demandés. Euh, Bien sûr, donc valoriser ces biodéchets, c'est aussi donc produire un amendement organique. On l'a vu précédemment que c'est une source formidable qui est nécessaire pour amender nos sols. Ça réduit donc l'impact environnemental du traitement des déchets. Il y a moins de transport. Et donc également un avantage qui est peut-être moins perçu, mais c'est aussi la création de l'emploi pour le suivi du site installé, le cas échéant. Alors maintenant, nous allons passer donc à la présentation du parcours en lui-même. Donc, tout d'abord, on va parler de la cible, donc à qui s'adresse ce parcours, donc qui s'adresse aux adhérents de ces trois filières, donc l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, l'UMI Nouvelle-Aquitaine et la NAPA. Alors, donc, qui sont donc les partenaires du projet? Alors, l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine est le porteur du projet. Ce parcours donc, fait appel à des partenaires techniques. Donc, il y a donc le CREPAC, le Centre ressources d'écologie pédagogie en Nouvelle-Aquitaine. Donc, il travaille avec nous via le réseau Régal sur le volet de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Également, on compte sur le réseau compost citoyen en Nouvelle-Aquitaine. C'est un réseau expert des biodéchets. C'est précisément donc l'antenne régionale du RCC, le réseau compost citoyen. Et sa principale vocation, c'est que tout le monde puisse avoir une solution pour traiter et valoriser ses biodéchets. Et ils agissent principalement à travers différentes actions de prévention, mais également d'intégration. Et également, donc notre troisième partenaire technique pour ce projet, c'est l'INAE en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'INAE qui est une association dédiée au développement de l'insertion par l'activité économique en Nouvelle-Aquitaine et il joue également un rôle précieux sur le parcours pour notamment la solution préparation à la collecte. Donc on le verra plus tard dans le déroulé de ce webinaire d'aujourd'hui. Également, donc, nos partenaires financiers, on les remercie grandement. C'est grâce à eux que le parcours est possible. Donc, on est soutenu par l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine. Et également, donc, on fait appel aux opérateurs de compétences. Ce sont les trois opérateurs de compétences des filières. Uniformation pour les adhérents qui sont l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Acto pour tous les adhérents qui sont chez l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Et l'ABDAS, donc pour tous les adhérents qui sont côté NAPA. Et donc, ils vont jouer une aide précieuse aussi pour la participation financière du volet formation, parce qu'on prévoit également donc, un volet formation sur le parcours. Alors, voici un schéma complet. Il est très complet, on va le détailler par la suite, ne vous inquiétez pas. Voici le parcours d'accompagnement régional tri-valorisation des biodéchets en tourisme. Au niveau de la temporalité, il s'inscrit depuis mars 2024 à août 2025. Il y a la possibilité d'accompagner à travers ce parcours jusqu'à 100 professionnels. C'est pourquoi s'il y a aujourd'hui des territoires qui sont présents, c'est très important que vous ayez connaissance de ce parcours pour pouvoir relayer à vos établissements qui sont sur votre territoire. Alors, donc c'est un parcours complet qui comprend aussi bien de l'ingénierie, de la formation, de l'aide à l'investissement, donc de l'aide à l'achat d'équipements, de l'accompagnement et également
des échanges et de la valorisation de la démarche. Donc, comment s'inscrit-il? Il s'inscrit en 4 grandes étapes qui sont les suivantes. Donc, l'étape numéro 1 de la sensibilisation. L'étape numéro 2, donc un diagnostic. L'étape numéro 3, c'est l'accompagnement, c'est la mise en œuvre de la solution préconisée par le diagnostic. 3 solutions possibles dans l'étape 3, donc compostage sur site, compostage mutualisé ou préparation à la collecte. Et enfin, donc une étape 4, la restitution collective. Côté financier, il y a une part de reste à charge pour les professionnels de 40%. Ça veut dire qu'il y a donc une prise en charge sur la totalité de ces 4 étapes de 60%. On va détailler l'ensemble de ces étapes. On commence par l'étape 1, donc qui est la sensibilisation. Alors, pour la sensibilisation, on propose 2 actions collectives sous format de 2 webinaires animés respectivement par nos 2 partenaires techniques qui sont experts des thématiques. Un premier sur le gaspillage alimentaire, parce que pour commencer, on pense souvent au traitement des biodéchets, mais à la source, il faut aussi revoir donc son comportement, connaître si on a toutes les bonnes pratiques en termes de gaspillage pour éviter le gaspillage alimentaire. Également, donc côté sensibilisation, un autre webinaire sera animé donc, par le réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine sur la gestion des biodéchets en tourisme. J'en profite pour vous dire donc, que c'est une visio qui a été captée en vidéo parce qu'en effet, j'ai mentionné de mars à août 2025. C'est tout simplement parce qu'il y a déjà des personnes, des structures touristiques qui sont engagées sur le parcours et donc il a commencé depuis le 29 avril dernier. Là, justement, on se lance dans une seconde vague d'accompagnement et c'est pour ça donc, que ces webinaires ont tous deux été déjà captés durant la première phase du projet. Et donc, pour tous ceux qui arriveront sur le parcours à partir du mois d'octobre, le lien sera envoyé et du coup, vous allez même avoir plus de facilité pour tous les établissements qui seront engagés sur ce parcours à pouvoir visionner donc, ces 2 webinaires donc, à un temps propice par rapport à votre organisation personnelle. C'est un webinaire d'1 heure. Voilà. Donc, par rapport au CREPAC, il fournit donc ce premier webinaire sur réduire le gaspillage alimentaire. En complément de ce webinaire, le CREPAC a développé des outils de pesée. Et pour tous les établissements qui s'engagent sur le parcours, on demandera donc une petite campagne de pesée pour qu'ils puissent le but, c'est qu'ils gardent ces outils à long terme. Ils sont très bien faits et qu'ils puissent les tester et donc se les approprier. Et que comme ça, pendant la phase du projet, euh, ils puissent aussi nous demander s'ils ont des difficultés à, à réaliser la campagne de pesée et auquel cas, avec le CREPAC, je suis toujours en lien avec eux, on peut prendre un temps pour voir comment corriger, améliorer en tout cas et réduire le gaspillage alimentaire. En complément, il donne également des ressources très utiles en lien avec la thématique. De la même façon, donc avec le réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine, donc voici la première slide donc, du webinaire qui a déjà été capté en vidéo et donc le lien sera transmis à tous les participants du second lot d'accompagnement dès octobre 2024. Voilà, donc il a été réalisé au mois de mai dernier pour tous ceux qui sont déjà engagés, mais voilà, donc le lien sera envoyé à tous les prochains participants en octobre. En complément de ce webinaire de sensibilisation sur la gestion des biodéchets en tourisme, il y aura un outil d'autodiagnostic qui sera délivré à toutes les personnes engagées sur le parcours, mais à la fin de l'accompagnement. Donc là, c'est vraiment arriver à quantifier son gisement de biodéchets. Donc c'est pas pareil que l'outil de pesée du gaspillage alimentaire. Voilà, il y a vraiment 2 outils qui sont développés séparément pour être complémentaires, ces outils qui les aideront à long terme. En complément de cela, il y a également donc des fiches métiers qui sont déjà réalisées par le réseau Compost Citoyen qui seront délivrées
pour avoir des bonnes pratiques sur la gestion des biodéchets. Et c'est notamment donc fiche métier qui indique donc les bonnes pratiques par type de structure, que je sois un hôtel, que je sois un restaurant ou un camping, les gestes diffèrent un peu. Donc, euh, donc ces fiches métiers seront un bon récapitulatif simple en complément. Hmm. On passe désormais donc à l'étape 2, donc l'étude de faisabilité, le diagnostic. Alors là, on passe vraiment une première étape qui était donc collective à l'étape 2 donc qui devient individuelle. C'est-à-dire qu'il y a un professionnel donc que nous, à l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine, nous avons recruté qui viendra donc au sein de la structure touristique candidate pour réaliser un diagnostic. Et donc, il prendra plusieurs critères en compte, notamment donc l'analyse de l'environnement, il consultera donc les équipes, analyse donc des diverses solutions possibles pour la structure, donc soit le compostage sur site, soit le compostage mutualisé, soit du coup la préparation à la collecte. Et donc, suite à cela, donc le prestataire a une trame de diagnostic qu'il va remplir. Donc, il y a un premier volet trame de diagnostic, en suivant une feuille de route pour voir la stratégie envisagée, et donc une fiche synthèse qui regroupera tout ce rapport de diagnostic. Et puis, nous l'enverra donc à l'interfilière et à la structure, ce fameux diagnostic. L'étape 3, donc c'est l'accompagnement. Trois solutions possibles, le compostage sur site, le compostage mutualisé ou la préparation à la collecte. Donc je tiens à dire le lien entre l'étape 2 et l'étape 3, c'est vraiment le diagnostic qui préconise la solution possible. Est-ce que pour la structure, il est plus à même de recevoir une aire de compostage ou alors compostage mutualisé ou préparation à la collecte. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le compostage sur site, si c'est cette solution que le diagnostic prévoit, donc au niveau il y a un accompagnement individuel qui est prévu. Alors, il y a de l'aide à l'achat de matériel, il y a de l'aide à l'installation, donc de l'aire de compostage, et également il y a un suivi jusqu'au premier retournement. Donc c'est une fois que le bac d'apport sera rempli, le prestataire sera là pour accompagner les équipes à effectuer un premier retournement. Donc c'est ce qu'on apprend à travers la sensibilisation, la formation qui est également donc prévue dans ce parcours. Et donc c'est un suivi donc individuel important pour répondre au mieux aux besoins et aux interrogations de chaque structure candidate. Au niveau de l'achat d'équipement, donc là, c'est un exemple d'une aire de compostage. Donc là, c'est une aire de compostage de type 3 bacs de Naturalien. Et donc, par exemple, en Charente-Maritime, euh, ce seront ces types de bacs qui seront préconisés. On prévoit donc de l'aide à l'achat d'équipements sur l'aire de compostage, mais également donc sur l'achat d'un meuble de tri, si besoin. Et également, on aide sur ce parcours à l'achat de bio-seaux. Voilà, donc des seaux pour recevoir donc les matières organiques. Je tiens à préciser également que la signalétique est prévue aussi, donc est inclus dans la prestation. Une autre solution qui est possible, donc une solution qui est possiblement recommandée via le diagnostic, c'est le compostage mutualisé. Alors ça, c'est une solution qui est un peu plus expérimentale, dira-t-on, mais qui commence vraiment à émerger sur le territoire. C'est donc, comme son nom l'indique, une aire de compostage qui est, pour le coup, plus grande pour accueillir les biodéchets de plusieurs établissements. Donc, bien sûr, il faut des facteurs propices à ce que cette solution soit mise en place. En tout cas, ça peut être le cas si plusieurs structures touristiques sont les unes à côté des autres. On estime à peu près que la limite en termes de distance entre plusieurs établissements touristiques serait de 1,5 à 2 km. Maximum, maximum. Voilà. Donc,
Là aussi, via le diagnostic, si cette solution est envisageable, étant donné que le prestataire du diagnostic va évaluer l'environnement et voir s'il y a donc des structures touristiques qui peuvent s'engager sur le parcours, euh, cela peut rassembler donc jusqu'à 4 structures et donc une aire de compostage plus grande qui rassemble donc les, euh, les biodéchets de ces 4 structures. Ça peut être possible à 2, à 3 ou à 4. Et donc il y aurait un site hôte. Là, on va prendre un exemple via le schéma qui est sur la droite de l'écran. Donc, un camping membre de la NAPA pourrait recueillir, donc via 3 sites contributeurs, les biodéchets de l'UNAT d'un membre qui est chez l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, un hôtel qui est par exemple de l'UNI Nouvelle-Aquitaine, ou un restaurant également de l'UNI Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est possible. Et pour cette solution, donc la solution 2 de compostage mutualisé, on prévoit donc, tout comme le compostage sur site, de l'aide à l'achat sur une aire de compostage. Donc celle-ci serait plus grande, mais c'est le même principe d'avoir des bacs, différents compartiments, un réservé à l'apport, un réservé à la maturation et un autre pour le broyat. Il peut y avoir un système de bacs ou 3 bacs. C'est selon les stratégies des prestataires. Il y a également de prévu dans le cadre du parcours l'achat d'un meuble de tri si besoin, l'achat de bioseaux également, donc en format 7 litres pour les petits ou 23 litres, c'est ceci. Et pour articuler donc la cellule, donc il est possible donc d'avoir l'achat d'un vélo cargo pour, euh, pour amener des sites contributeurs à l'aire de compostage. Troisième solution possible, donc c'est la préparation à la collecte. Donc la préparation à la collecte, forcément, donc pas tous les établissements candidats n'ont assez de foncier disponible pour installer une aire de compostage. Dans ce cas-là, on peut se diriger vers l'accompagnement, vers la collecte. À ce moment-là, donc suite à la remise du rapport de diagnostic qui préconise cette solution, à l'interfilière, mais également avec notre partenaire, donc l'INAE en Nouvelle-Aquitaine, l'objectif serait d'identifier les porteurs de projets locaux qui existent au sein du territoire et de mettre en lien tous les prestataires qui sont disponibles pour réaliser donc la collecte. Également, il se peut qu'il y ait une zone blanche, c'est-à-dire des zones où il n'y a pas encore de collecteurs qui sont implantés sur le territoire. Et dans ce cas-là, c'est intéressant tout de même de participer sur le parcours parce qu'on a des fonds, justement, qui peuvent servir à déclencher des études technico-économiques si l'offre est inexistante actuellement sur le territoire et donc d'amener à moyen terme une solution. Voilà. Je tiens à être également donc claire sur le fait que pour cette solution, le projet ne propose pas en elle-même d'offre de collecte. On ne peut pas être, nous, à l'interfilière, collecteur. Mais par contre, on fait un accompagnement vers la collecte. On va identifier, on va mettre en lien et on va déclencher une étude technico-économique si besoin. Voilà. Je tiens à dire qu'on est vraiment partenaire avec des... Nos partenaires sont experts en biodéchets. Donc justement, il y a un maillage au niveau de la Nouvelle-Aquitaine qui est très important et donc qui sera favorable à ce qu'il y ait une solution à moyen terme. Pour cette solution 3, donc la solution de préparation à la collecte, l'achat d'équipement prévu est un meuble de tri. Donc, il sera possible, donc, comme pour les autres solutions, de choisir, donc, si besoin, une borne ou 2 ou 3. Voilà, c'est jusqu'à 3 bornes modulables, donc qui ont l'avantage d'être séparées si vous souhaitez en mettre à plusieurs endroits, si vous en choisissez 2 ou 3. Pour toutes les solutions préconisées, que ce soit compostage sur site, compostage mutualisé ou préparation à la collecte, une formation est préconisée durant ce parcours.
La formation, donc c'est la formation de référent de site. C'est une formation qui est reconnue par l'État, qui a été développée par le réseau Compost Citoyen en lien avec l'ADEME et qui prend la forme de 7 heures de formation, donc un format d'une journée. Et donc, il y a des acteurs biodéchets donc, qui sont formateurs reconnus, euh, qui sont donc retenus, en tout cas, qui collaborent avec nous pour tenir des formations sur le territoire. Voilà. Donc là, par exemple, pour tous ceux qui participent d'ores et déjà sur le parcours, on a déjà convenu avec les formateurs de plusieurs dates en novembre, majoritairement pour qu'ils les rejoignent. Et donc, les opérateurs de compétences, que sont Uniformation pour tous les adhérents de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, Acto pour tous les adhérents de l'UMI Nouvelle-Aquitaine et l'AFDAS pour tous les adhérents de la NAPA, vous pouvez donc faire une demande de financement pour pouvoir avoir une aide financière partielle ou totale. Cela dépend des budgets formation déjà utilisés par les structures, mais en tout cas, elles sont d'une aide, elles sont une aide précieuse, en tout cas pour la participation financière de la formation. Hmm. C'est une formation, je tiens à le dire, qui n'est pas... Enfin, c'est maximum 300 euros donc, pour toute la journée. Voilà. Mais avec une prise en charge de l'OPCO, tous les adhérents des trois filières sont éligibles, ça fait déjà une très bonne participation financière. L'étape 4, c'est la restitution collective. Donc, le parcours de révalorisation des biodéchets en tourisme, c'est aussi une expérimentation régionale. Donc, notre zone d'intervention, c'est toute la Nouvelle-Aquitaine, et forcément, on peut considérer ça comme une expérimentation. Et on va en apprendre davantage. Donc, ce qui est bien, c'est que on va aussi, ensemble, avec tous les candidats participants, partager les expériences et en tirer les apprentissages qu'on aura déduits à travers cette expérimentation. C'est également donc un moment d'échange collectif et de restitution donc entre tous les participants et une valorisation de l'engagement de chacun. Et donc, ce sera un rendez-vous donc en présentiel. Donc, rapidement, je rappelle le rôle des partenaires. Donc, pour le réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine, un réseau expert en gestion des biodéchets. Donc, ils interviennent pour le volet sensibilisation, notamment avec le webinaire sur la gestion des biodéchets en tourisme. Ils développent un outil d'autodiagnostic pour calculer le gisement des biodéchets qui sera donné donc à la fin de l'accompagnement pour tous les établissements candidats. Et également, ils mettront à disposition des fiches métiers qui reprendra tous les gestes, les bonnes pratiques en lien avec la gestion des biodéchets. L'INAE Nouvelle-Aquitaine, donc un partenaire qui soutient donc, pour la mise en lien avec les solutions de collecte locale. Les opérateurs de compétences joueront leur rôle pour la participation financière de la formation. Donc, ce sera la formation de référent de site qui sera recommandée, une formation reconnue, obligatoire pour tous ceux qui auront une aire de compostage sur site ou mutualisée. Également, donc, le CREPAC, via le réseau Régal, interviendra donc sur le volet sensibilisation pour la lutte contre le gaspillage alimentaire via l'animation d'un webinaire, via le développement d'un outil de pesée. Donc, on demandera 5 jours de pesée dans le cadre du parcours pour qu'ils s'approprient l'outil. Et également, donc, il y aura des fiches pratiques et des ressources en lien avec la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire qui seront données. L'ADEME Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine sont nos partenaires financeurs, mais aussi experts, et ils participent à la mise en réseau du parcours. Et enfin, donc, vous, donc les territoires présents donc, qui sont un relais des informations, et donc n'hésitez pas donc, à transmettre les informations sur le parcours à tous les établissements touristiques qui sont présents sur votre territoire. Excusez-moi.
Donc maintenant, une question que beaucoup se posent, c'est quelle est la part de reste à charge? Parce que j'ai parlé au début qu'il y avait 40% de reste à charge pour les professionnels. Alors voici donc les euh, les différentes paires de reste à charge possibles. Donc cela varie suivant les types de solutions préconisées. Donc la solution 1, c'est l'aire de compostage sur site. La solution 2, c'est l'aire de compostage mutualisé. Et la solution 3, c'est la préparation à la collecte. Il y a également ce qui différencie, c'est les gisements. Donc si c'est un établissement qui génère moins de 3 tonnes par an, l'aire de compostage sera plus petite. Donc du coup, il y a ces facteurs-là en fait qui rentrent en compte. Et je tiens à préciser que c'est la part de reste à charge maximum. Nous, on a calculé si tout le matériel était pris. Il y a aussi, par exemple, des meubles de tri Il y a plusieurs tailles de meubles de tri disponibles, donc forcément, elles ont différents tarifs. La différente taille des aires de compostage, forcément, on a pris la formule, entre guillemets, la plus chère pour la communiquer. Jusqu'à présent, là, le parcours est déjà entamé. euh, les tarifs plafonds ne sont pas atteints. Voilà. Donc, ces tarifs communiqués ne comprennent juste pas la formation. Donc, la formation qui coûte donc entre 270 euros et 300 euros sans tarif sans aide, mais toutes les structures candidates adhérentes peuvent demander donc une aide financière via leur espace à leur OPCO. Voilà, donc une formation, ACTO ou AFDA selon les établissements. Et en général, elles participent très bien et il n'y a souvent pas de reste à charge. Donc ça, c'est pas un montant additionnel qui est important dans tous les cas. Et donc, pour tous les établissements qui s'engageront sur le parcours, le reste à charge sera réglé en 3 versements. Donc, un premier dès la signature, demandé de 1 000 euros. Le second, donc, ce sera à l'issue du diagnostic, donc dès la remise du diagnostic au moment de passer la commande de matériel, ce sera donc les 50% restants. Et le dernier, donc ce sera vraiment à la fin de l'accompagnement. Toutes les visites de suivi auront été réalisées et là, ce sera le solde. Alors, donc j'ai mentionné un premier lot d'établissements accompagnés. Donc aujourd'hui, on accompagne 16 établissements sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. On voit qu'il y a différents départements touchés. Les 3 filières sont représentées, avec donc une prédominance le long du littoral, une prédominance notamment aussi en Charente-Maritime. Voilà, donc on espère en tout cas toucher de nouveaux, de nouvelles structures sur différents départements avec grand plaisir. Inscription, il y a plusieurs critères qui sont à prendre en compte. Votre établissement, donc l'établissement touristique candidat, est adhérent à l'une des 3 filières. L'établissement donc produit au maximum 5 tonnes de biodéchets. Ça, c'est une condition pour bénéficier de la solution 1, le compostage sur site. Je précise parce qu'on a fait au tout début de ce webinaire de présentation un petit rappel sur la réglementation. Et en fait, les nouveaux euh, établissements qui sont éligibles, la loi AGEC s'est durcie depuis 2024, ce sont ceux qui produisent jusqu'à 5 tonnes. Donc c'est pour cette même raison que le parcours vise à accompagner ces nouveaux établissements éligibles. C'est dans ce sens-là qu'on justifie cette, euh, ce critère d'éligibilité. Bien sûr, il faut inscrire un seul établissement par candidature. Si jamais l'établissement candidat fait partie d'un groupe, c'est possible. S'il est adhérent aux filières, à l'une des 3 filières, c'est possible. Par contre, il faudra bien distinguer un seul établissement par candidature. Et puis, une condition très importante, c'est d'accepter de suivre l'ensemble du parcours. Si l'établissement est seulement intéressé par la formation ou l'aide à l'achat de matériel,
C'est un volet du parcours. Il faut participer aux quatre. Alors, donc maintenant, je vais laisser donc la parole à Madame Marie-Cécile Gramont, donc directrice générale au domaine de l'Archer à Saint-Médard en Gironde, qui va nous faire part de son témoignage sur le compostage sur site. Est-ce que tout le monde m'entend? Je suis adhérente à l'UMIH depuis plus de 10 ans. Le domaine de l'Archer, donc c'est un hôtel, restaurant et lieu de réception qui existe depuis 18 ans. Nous avons commencé à être chambre d'hôte de 2006 à 2013, puis nous sommes passés en hôtel avec 10 chambres et désormais nous avons 15 chambres depuis 2019, avec 400 mètres carrés de salle de réception qui accueille des séminaires, des mariages et un restaurant. Voilà, également le 1930. Nous sommes basés à Saint-Médard-des-Grands, à 18 km à peu près au sud de Bordeaux. Nous sommes engagés dans les... Allô? Oui, Vous m'entendez? oui, on vous entend toujours. Donc, nous sommes engagés dans l'éco-responsabilité depuis très longtemps. À titre personnel, pour ma part, depuis plus de 30 ans, j'ai été sensibilisée par le fait que je sois germaniste et que j'ai passé pas mal de temps en Allemagne, où déjà, alors que j'avais une vingtaine d'années, j'avais 4 poubelles dans mon appartement. Euh, donc l'éco-responsabilité a toujours été quelque chose qui m'a fait écho. Donc nous avons entamé plusieurs thématiques depuis plusieurs années, dont la mise en place de tri de biodéchets. Au domaine de l'Archer, c'est pas juste un hôtel-restaurant. Il y a un écho, excusez-moi. Alors, je vais voir, je vais faire un petit réglage, vous me dites si c'est mieux. Mm. Euh, Le domaine de l'Archer, c'est donc un hôtel, restaurant, lieu de réception, mais il y a aussi 2 hectares euh, de champs. Donc, on a une partie agricole, entre guillemets, non négligeable, des poules, des chevaux. Nous avions des chèvres à l'époque, on n'en a plus. Mais il y a une partie de champs et d'entretien de champs et qui est non négligeable. Donc on a de la place, on a la chance d'avoir de la place, d'être à la campagne. Donc assez naturellement aussi parce que on a, j'ai envie de dire, utilisé le bon sens de nos anciens. On a depuis longtemps mis en place le tri des biodéchets. Euh, on l'a fait peut-être à l'envers, c'est-à-dire qu'on l'a fait sans être réellement formé comme vous le proposez. Et donc aujourd'hui, on se retrouve un peu embuté. Néanmoins, depuis toujours, on trie les déchets verts, bien évidemment, euh, tous les déchets verts. Depuis longtemps, on trie tout ce qui est plastique, papier, carton, verre. Nous avons interdit les bouteilles en plastique chez nous depuis 5 ans déjà, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent pour se marier chez nous et qui apportent leur boisson ne peuvent plus apporter de boisson plastique, sauf à ramener les déchets chez eux. Voilà. Et donc, pour, je vais dire, améliorer un peu le système, nous avons entamé une démarche avec l'UMIH il y a 3 ans maintenant et mis en place un dossier de subvention que nous avons obtenu auprès de l'ADEME. Nous avons réalisé un diagnostic au niveau de l'éco-responsabilité et des déchets en particulier avec l'UMIH. Ce diagnostic nous a permis de monter un dossier de subvention qui nous a permis de nous équiper en un certain nombre de choses, dont des poubelles de tri. Et dans la continuité de ce projet, nous avons
adhéré à Clé Verte et nous nous sommes engagés dans la labellisation Clé Verte qui devait avoir lieu là ce mois-ci, mais que j'ai repoussé pour des raisons techniques à la fin de l'année 2024. Pour revenir aux biodéchets, il existait sur le domaine de l'Archer depuis très longtemps des bacs de tri en béton que nous avons réutilisés et continué d'utiliser. Il y en avait 2 ou 3 et que l'on continue d'utiliser. Donc, on y amène tous les déchets de cuisine. Donc, il a fallu que nous équipions la cuisine du restaurant en poubelle de tri. Donc, on commence par une poubelle de tri petit contenant, tri des restes des assiettes. Alors, fort heureusement, nous avons peu de restes dans les assiettes. Néanmoins, toutes les épluchures de légumes, voilà, tous les restes alimentaires qu'il peut y avoir partent dans une petite poubelle qui elle-même part dans une plus grosse poubelle qui est à roulettes. Parce que vous avez parlé de vélo cargo tout à l'heure. On a un vélo cargo pour aller amener nos déchets, mais on a également une grosse poubelle financée par l'ADEME, hein, une grosse poubelle marron spécifique pour les déchets verts, enfin pour les biodéchets, les déchets restes de cuisine. Nous avons également équipé, grâce à cette subvention, toutes nos chambres avec des doubles poubelles, recyclables, non recyclables. Là, je dois dire que recycler les biodéchets en chambre, ça relève, je trouve ça très compliqué. Voilà. Déjà, si on arrive à traiter ces 2 déchets recyclables, non recyclables, c'est déjà pas mal. Recycler les biodéchets en chambre s'avère assez compliqué. Néanmoins, dans les autres lieux, on arrive à le faire. Et ensuite, donc ces biodéchets sont amenés en bas de la propriété, là où il y avait déjà ces bacs en béton, et sont soit valorisés en bas, soit donnés aux poules. Et c'est ce que j'avais expliqué à Andrea Petersen lorsqu'on a préparé l'entretien, c'est que les poules alors elles valorisent pas, mais d'une certaine manière, elles éliminent les déchets de cuisine et elles produisent les œufs que l'on utilise en pâtisserie, puisqu'on a la chance d'avoir une pâtissière. Voilà un petit peu ce qu'on a mis en place, nous, depuis plusieurs années. Il nous manque aujourd'hui, très clairement, une formation un peu plus poussée pour l'ensemble des collaborateurs, afin qu'ils soient réellement euh, partie prenante et vraiment engagés. Et puis, que le jardinier qui est en charge de ça, qui vient d'arriver, soit lui aussi réellement euh, dans le process, si vous voulez, pour la valorisation de ces biodéchets. Merci beaucoup. Voilà. En tout Si vous cas, avez des questions. l'alimentation animale est également donc une forme de valorisation. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que vous utilisez donc à la fois la technique du compostage et également la technique de l'alimentation animale. Donc, votre témoignage donc, est très pertinent pour ça. Et puis, donc, je tiens aussi donc à donc, on a une deuxième intervention, donc j'en profite parce que je vois l'heure qui tourne, donc pardonnez-moi. Donc je vous remercie encore donc pour votre témoignage, Madame Gramont, Avec plaisir. et je vais passer la parole également donc à Monsieur Thomas Jacqueline, propriétaire du camping Le Sorlu, donc à Causes. Oui, vous m'entendez? Oui. Donc bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Je vais être plus court parce que je vois que le temps passe très vite. Pour faire simple et pour vous situer les choses, nous avons un camping 2 étoiles de 2 hectares avec 120 emplacements, dont 90% d'emplacements nus. On reçoit environ 4000 à 5000 nuitées par an. On va dire, la plus grosse activité, c'est au mois d'août, où on a de 300 à 400 personnes
par nuit sur le terrain. Voilà pour vous situer un peu les choses. Et avec un composteur de 1 mètre cube qui sert d'apport et 1 mètre cube de maturation, avec 2 mètres cubes, eh bien, on peut effectivement travailler correctement sur l'établissement. Moi, je tiens juste à appuyer sur une expérience, la mienne, pas la nôtre, Émilie et moi. En 2018, quand on a repris le camping, on a voulu mettre en place le composteur, pensant que comme ça faisait 15 ans qu'on avait un composteur à la maison, 4 personnes dans la famille, on s'est dit, bon, on va mettre un composteur en 2018, on va essayer de gérer ça en collectif. Bon, on s'est rendu compte qu'on a rencontré quelques problèmes, et je mets l'accent sur le fait que en 2019, on s'est formé, on a fait la formation de référent de site, tous les deux. Bon, pour nous, c'est à l'île d'Oléron avec Terre d'éveil. Et cette formation, j'attire votre attention, elle est extrêmement utile. Pourquoi? Parce qu'en 7 heures, on va vous donner toutes les clés lorsque le composteur sent mauvais, lorsque le composteur attire un rongeur, lorsque le composteur est trop sec. Et avec 7 heures de formation, vous avez 4-5 items, 4-5 points à retenir. Et nous, depuis 2019, on n'est plus du tout embêté, on n'a plus aucun problème avec le composteur. Voilà, donc ça c'était l'accent que je vais mettre, Andrea, sur ta conférence. Enfin, l'autre point, je pense parce qu'il y avait une question dans les commentaires à droite, est-ce que tout le personnel de la structure doit être formé? Moi, je pense, de mon point de vue, que former tout son personnel, pardon, ça me paraît utile, parce qu'à tour de rôle, on peut s'occuper du composteur, et pour notre part, un composteur qui fait 2 mètres cubes au total, ça nous demande 5 minutes tous les soirs. Voilà. Donc pour ceux qui ont peur de s'investir dans cette démarche, n'ayez pas crainte. Et pour ceux qui habitent en Charente-Maritime, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On vous fera un plaisir de vous faire visiter notre site. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, Andrea. Pas du tout. Et merci pour cette complémentarité. En tout cas, à vous deux, je trouve que vous avez un témoignage très, très intéressant. Et en effet, donc, vous relevez que le temps de gestion n'est pas forcément long. Ça aussi, c'est une crainte des professionnels du tourisme et que grâce à la sensibilisation, à la formation, on n'a pas d'odeur et on n'a pas de problème de rongeur. Voilà. Ça, nous, en tout cas, via ce parcours et via les 4 étapes, on veut que justement, il y ait toutes les clés en main à la fin pour tout touriste, tout établissement touristique candidat, de lever les freins et de pouvoir gérer au mieux sa solution de traitement et valorisation des biodéchets sur le long terme. Voilà. Et d'éviter tout abandon. Donc, merci beaucoup. On a terminé. Je remets à l'écran donc les informations de contact. Donc pour toute question, besoin de la plaquette, besoin d'informations complémentaires sur le parcours, n'hésitez pas à contacter l'interfilière. Et donc vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à diffuser ces informations de contact à vos structures touristiques sur vos territoires. Et puis à très bientôt. Voilà, merci encore pour votre participation. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, merci infiniment, oui.